Cette vidéo présente les fonctions principales pour créer et gérer les utilisateurs. Les utilisateurs de la société peuvent être des collaborateurs, des clients, des prestataires, des stagiaires ou autres. Je peux les créer manuellement en remplissant le formulaire. Les champs obligatoires sont indiqués par une astérisque. Je peux indiquer la date de début et de fin de validité du compte Expert Quiz. En dehors de ces dates, le compte n'est pas accessible. Je peux donner les droits d'administrateur qui peut gérer les bases et les utilisateurs de l'entreprise, le droit de valideur qui peut valider une question proposée et la rendre active pour les questionnaires, le droit de contributeur qui donne accès à l'interface de création de questions. L'enregistrement permet de créer l'utilisateur, mais il faut ensuite l'inviter pour qu'il puisse définir son mot de passe. L'utilisateur recevra un mail avec un lien pour confirmer son inscription. Je peux également créer un ensemble d'utilisateurs par le chargement d'un fichier Excel dont voici un exemple. La première ligne indique le contenu de chaque colonne. Beaucoup de colonnes sont optionnelles. Le matricule et l'adresse email sont obligatoires. Ils caractérisent un utilisateur. Je sélectionne le fichier et je valide. Il est immédiatement analysé et s'il contient des erreurs, elles me sont indiquées ici. Je clique sur le bouton pour importer les collaborateurs définis dans le fichier. Notez que cela peut être une simple mise à jour des caractéristiques pour des utilisateurs déjà existants. Comme précédemment, il reste à lancer les invitations. Je peux aussi inviter des collaborateurs en saisissant ou en faisant un copier-coller d'une liste d'emails. Dans ce cas, ils seront invités à remplir eux-mêmes leur formulaire d'inscription. Pour aider à la gestion des évaluations et des formations et définir la visibilité des questionnaires, je peux créer des groupes d'utilisateurs. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes ou bien à aucun groupe. Ici, j'ai un tableau récapitulatif de l'appartenance des utilisateurs aux différents groupes. Je peux voir les membres d'un groupe. Ici, tous les utilisateurs sont affichés et les membres du groupe sont cochés. Ici, seuls les membres du groupe sont présentés. Je peux renommer ce groupe, le supprimer ou créer un nouveau groupe. J'indique le nom du groupe et je sélectionnerai ensuite ses membres. Revenons à la liste des utilisateurs. En sélectionnant certains utilisateurs, je peux faire des actions groupées comme l'affectation à un groupe. Voilà pour les fonctions générales concernant la gestion des utilisateurs.